Bonjour à tous et bienvenue pour passer une journée avec moi. Nous sommes le 23 janvier, il est 9h33 et j'ai commencé ma petite journée à 8h, comme vous avez pu le voir. Il fait un temps catastrophique, le brouillard est revenu parmi nous, on a eu un peu de soleil là, mais là c'est fini. J'ai déjeuné, j'ai fait mon petit yoga, j'ai fait 25 minutes de yoga pilates, donc ça c'était trop bien. J'aime trop faire ça le matin, je sais pas, ça me réveille, ça me met de bonne humeur. Et j'ai été me doucher, je me suis préparée et maintenant nous sommes prêts pour vraiment attaquer cette journée. Je vous emmène avec moi parce que je vais faire plein de trucs un peu différents et je pense que ça peut être cool de filmer ça. Évidemment c'est pas du tout mes journées de tous les jours, la plupart de mes journées ne se passent pas du tout comme ça, j'ai jamais le temps de faire autant de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va profiter. J'ai plein de choses à faire, j'ai tout noté sur mon iPad parce que quand j'ai plein de choses à faire comme ça, je commence à paniquer et après ça va pas. Donc il faut tout noter, petit tips, tout noter et après on va essayer de trouver un peu des tranches horaires pour chaque chose, comme ça on sera un peu moins stressé. Alors qu'est-ce que j'aimerais faire? Il faut que je fasse quelque chose parce que ce week-end j'ai un week-end où je donne des cours de cirque et il faut que je prépare un échauffement. J'ai envie d'avancer dans mon nouveau journal pour février parce que dans 10 jours celui-là est fini. Donc il faut préparer le prochain. J'ai envie de faire un petit peu de montage. J'ai commencé hier à faire du montage sur la prochaine vidéo. Et il me reste plus énormément. Donc ça serait cool d'accorder un peu de temps à ça. J'aimerais cuisiner. En gros, je mange comme une merde. Genre vraiment là, tous les jours à l'école, je mangeais des trucs genre vraiment pas ouf. Du coup, je me suis motivée. Je me suis dit, je m'achète des trucs. Je me cuisine le week-end. Et comme ça, la semaine, j'ai des Tupperware que je peux emmener qui sont un peu plus gustatifs. J'aimerais tourner une vidéo en parallèle de celle-là. Il faut que je travaille pour l'école. J'ai pas mal de petits devoirs et aussi des révisions. Et après quelques autres petits trucs comme ça. Mais principalement travailler pour l'école et faire mes petits trucs à moi, quoi. Vous avez compris. Et cet après-midi, je compte aller dans une bibliothèque justement pour travailler pour l'école parce que sinon ici j'aurais jamais la motivation. On va faire ça. Et mon papa a un appartement tout près d'une bibliothèque, donc je pense que j'irai là-bas et comme ça après je peux aller chez mon papa chiller un peu parce qu'il est pas là, donc profiter de son appartement. Je viens de tourner l'introduction pour ma prochaine vidéo, donc je suis contente, ça c'est fait. J'ai fait mes 5 minutes de méditation, il est 10h17, on a déjà fait pas mal de choses donc je suis contente. Voilà, je peux cocher ça. Maintenant, je pense que je vais retranscrire une séance de yoga pour mon échauffement donc de ce week-end pour les enfants. Parce que c'est vrai que moi, je fais plein de yoga en ce moment. J'ai participé à un challenge qui était de faire du yoga tous les jours pendant le mois de janvier. Et pour l'instant, je m'y tiens. Et donc, j'avais envie de partager un peu ce que je faisais dans l'échauffement que je donnerai. Bon, j'ai tout retranscrit, mais je sais pas si je vais être capable de donner l'échauffement et le lire en même temps. Ce que j'ai écrit. Imaginez, j'oublie. Qu'est-ce que c'est la figure, genre. Mais on verra. Je pense que je réviserai l'enchaînement demain matin. Et en vrai, si je comprends ce que j'ai écrit, ça devrait aller. J'espère. Donc ça, c'est fait. Il nous manque cuisiner, le montage et le journal de février. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Je crois que je vais avancer un peu dans mon journal de février en regardant une petite vidéo YouTube. Bon, j'ai fait mon petit mois de février, voilà. Il est mignon. Après, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour le mois de janvier. Il est où? Genre, je trouve que le mois de janvier était hyper simple mais hyper joli. Et là, c'est un peu plus rosé, mais c'est pas grave. C'est joli quand même. J'ai fait mon habit tracker. Là, il y aura le mood board. Ça, c'est ma petite note, un truc par jour. Et voilà. Franchement, c'est simple, mais c'est efficace. Et c'est comme ça que je fonctionne le mieux, disons. Et j'ai travaillé... Enfin, j'ai travaillé. J'ai fait aussi mes petites pages pour l'année en général. Donc voilà, j'ai bien travaillé. Et là, je suis fatiguée.
Donc j'ai envie d'un peu bouger, donc je vais aller me faire à manger, c'est 11h30 déjà. Le temps passe trop vite. Je vais aller me faire à manger et après on partira, je pense, travailler à la bibliothèque. J'ai pas du tout envie en fait. J'ai envie de lire là actuellement. Ok guys, là le plan c'est de cuire tout ça pour la semaine prochaine. Donc je vais me munir de plusieurs poêles pour minimiser le temps. Je vais trop taquer la semaine prochaine, j'aurais jamais eu des repas comme ça. Faut juste se motiver un petit peu quoi. Bon, c'est parti. Je vais écouter de la musique ou un podcast, je sais pas. Miam miam. Non, en fait, on peut... Enfin... Bon, du coup, j'ai mangé toute la semaine la même chose, mais c'est pas grave. C'est déjà mieux que des pâtes. Juste des pâtes. Donc là, je suis trop contente. Bon, je suis vraiment contente d'avoir cuisiné là ce que j'ai fait. Et je me fais chauffer de la soupe pour ce midi maintenant. Je pense qu'on va lire un petit peu en mangeant. Enfin, j'arrive pas trop à faire ça d'habitude. J'arrive pas à manger et lire en même temps parce que tu dois tenir le livre en même temps. Bref. Mais on va voir, peut-être qu'on arrive. Parce que j'ai trop envie de lire. Nous sommes à table. Ma soupe est très chaude, même le bol est brûlant. Il est 12h06. Je suis vraiment dans les timings. Franchement, ça m'a pris, je sais pas, ça m'a pris 10 minutes de cuisiner tout ça. Non, peut-être un peu plus, 15, 20. Mais ça m'a pas pris 45 minutes, quoi. Et je mangerai bien cette semaine, donc je suis trop contente. Bref, je voulais vous parler du coup de ma lecture actuelle, qui est Tenir debout de Melissa D'Acosta. Melissa D'Acosta, c'est une de mes autrices préférées, un de mes livres préférés, voire mon livre préféré, c'est de elle. C'est Tout le bleu du ciel. J'ai trouvé ce livre incroyable, j'ai pleuré à la fin. Enfin vraiment, c'était un des premiers livres qui m'a fait ressentir autant d'émotions. Je crois que je l'ai lu en 2023, quelque chose comme ça. Donc c'était aussi un peu le début de ma phase lecture vraiment à fond. C'est son tout dernier, je crois. En tout cas, il est assez récent. Il date de 2024. Donc il est récent. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et j'avais très envie de lire tout ce qui est Melissa D'Acosta, j'ai envie de lire. Et là, on est vraiment sur une histoire qui a l'air hyper dure. Le résumé derrière est vraiment tout petit, genre c'est juste ça le résumé. J'aimerais pas trop en dire non plus parce que j'aurais envie que vous commenciez le livre comme moi je l'ai commencé en sachant pas trop de quoi il parle. Mais on a un personnage, François, qui est comédien et un jour il va avoir un grave accident de scooter, donc il va se retrouver à l'hôpital et il va apprendre qu'il est devenu paraplégique. Donc forcément il est dans le déni. Où j'en suis, il est vraiment dans la phase où il veut pas y croire, etc. Et à côté de ça, il y a sa copine. Et c'est un peu une situation amoureuse compliquée aussi. Je pense que ça va être intéressant de voir si s'ils vont parvenir à surmonter ce changement de vie, parce que vraiment c'est un truc qui change la vie. Ensemble ou séparément, je sais pas, on verra. En tout cas, pour l'instant, ça commence, c'est dur. C'est dur, l'histoire a l'air vraiment assez trash. J'espère qu'il y aura, j'espère que ça va un peu se calmer, qu'il y aura des moments un peu plus beaux dans leur vie, parce que là pour l'instant c'est pas super. On a les deux points de vue et du coup ça c'est hyper intéressant. J'adore quand il y a des deux points de vue du garçon, de la fille ou des personnages principaux en général. C'est vraiment hyper intéressant parce que du coup on le voit lui qui est à l'hôpital, etc. et on voit à quoi il pense. Voilà, donc j'ai très hâte de continuer ces lectures. Dans l'après-midi, ce soir, je lirai certainement un bon petit bout. Donc voilà, j'adore Melissa D'Acosta, vraiment ça se lit très bien, j'adore son écriture. Du coup maintenant il faut que je fasse toute la vaisselle, mais ce que je voulais dire c'est que là j'ai trop envie de me poser, genre vous voyez c'était un peu la fatigue du matin et tout. Mais si je me pose, je pense que c'est fini pour l'après-midi, genre. Je vais jamais réussir à me remotiver et tout à sortir. Donc je vais me foutre une tarte et je vais me dire, Charlotte, tu vas travailler. C'est toujours sympa. Et je me bouge. Faire la vaisselle. Le moment où je dois préparer mes affaires. Je déteste ce moment. Ça me fait tout le temps stresser de préparer mes affaires.
parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Mais je vais essayer de bien réfléchir. Il me faut juste des trucs pour travailler, des trucs pour chiller ce soir en fin de soirée, en fin d'après-midi. Et après on va faire des fléchettes avec une copine, donc qu'est-ce que j'ai besoin pour faire des fléchettes? Pas grand chose. Bon, je me prépare, il me reste 15 minutes, c'est parti. Il fait vraiment très moche, hein. C'est vraiment... Bon les amis, nous sommes arrivés dans mon nouvel appartement. Pas du tout. L'appartement de mon papa qui est actuellement aux États-Unis. Et franchement, je crois que je vais venir là tout le temps, genre c'est trop bien. J'aime trop avoir mon espace comme ça. Je sais pas, en ce moment je suis dans un moment où j'ai trop envie d'emménager toute seule. Mais en fait, je me rends pas compte. Mais juste, genre, je sais pas, j'ai trop envie de prendre en autonomie et tout, genre, je trouve ça trop bien. Encore le sapin de Noël, voilà, qui lui dit qu'on est bientôt en février? Je pense que je sais pas où le mettre. J'ai bien travaillé à la bibliothèque, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc, c'était réussi. J'ai travaillé 2h30, je crois. J'avais un gros devoir d'italien à faire qui m'a pris 1 heure. Et après, j'ai fait un peu d'allemand, de nouveau d'italien et de psycho. Maintenant, on va se faire plaisir. On va lire. Déjà, juste ça. Je pense que je vais lire pendant genre environ 2 heures. Parce que là, j'ai trop envie. Et je vais manger mes boules de Berlin. Je me suis acheté des boules de Berlin que je n'ai toujours pas mangées. Ça fait 1 jour qu'elles sont dans mon sac. Donc, bah, ça va. Elles n'ont pas une tête trop ratatinée. Donc. Et donc, nous allons lire Mélissa d'Acosta à tenir debout. J'ai trop hâte. Je pense que je vais lire une petite centaine de pages. En tout cas, je sais pas, j'ai trop envie d'avancer. Et là, avant la bibliothèque, j'ai lu ce livre-là pour mon cours d'allemand. Der Vorleser. Et en fait, c'est trop bizarre, genre. C'est un mec qui est amoureux. Enfin, en tout cas, il couche avec une femme qui a genre 20-25 ans de plus que lui. Et ça me cringe parce que le mec, il a 15 ans. Et donc, la dame, elle a genre 35 ans, 40 ans. Genre, c'est... je sais pas. Ça me... ouais. Bonsoir, il fait nuit actuellement, nuit noire. Il est bientôt 19h, donc ma bestie va bientôt arriver. J'ai lu jusque-là. J'ai appelé Johan un moment, mais sinon j'ai lu. Je suis à la page 250. Je sais pas à quelle page j'étais au début de cette journée. Je me souviens plus. Évidemment, c'est pas du tout une lecture facile parce que bah c'est vraiment une nouvelle. Enfin, si t'apprends que t'es paraplégique, bon bah voilà quoi, ça change vraiment toute ta vie, toutes tes relations. Et c'est vrai que, je sais pas, c'est encore un sujet qui est un petit peu tabou, je trouve. Enfin, on n'en parle pas si beaucoup que ça. Donc en fait, ça me fait me rendre compte de certaines choses, à quel point il y a des choses compliquées pour les personnes à mobilité réduite, etc. Enfin, en fait, tout doit être adapté pour eux. Enfin, et c'est des choses auxquelles je pense jamais. Genre, je sais pas, je suis pas confrontée dans ma vie à des personnes comme ça personnellement, etc. Donc je connais pas du tout. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper intéressant et bien d'en parler. La relation entre les deux personnages est vraiment très étrange, mais en même temps, bah, ça se comprend en vue de la situation. Et bah, ça commence peut-être un petit peu à s'améliorer, mais je sais que ça va... Enfin, en fait, ça fait comme ça, quoi. Et bon, bah, c'est aussi ça, une relation, surtout dans une situation comme ça, j'imagine. Mais j'espère vraiment pour eux qu'ils vont réussir à faire face à ça ensemble, parce qu'on sent qu'au fond, ils ont les deux envie, juste... Bah, c'est extrêmement difficile, pour l'un comme pour l'autre. Donc... ouais, je pense que ça pose un peu la question de est-ce que l'amour, est-ce qu'avec amour tu peux vraiment tout surmonter? Et bah, on verra quelle réponse a choisi Mélissa d'Acosta dans ce livre. En tout cas, je suis très contente de l'avoir commencé. Je sais pas si j'aurai beaucoup de temps ce week-end de lire encore.
Mais on n'est pas pressé de toute façon. Le mois de janvier, j'ai lu énormément de livres. Donc c'est pour ça que maintenant je me relaxe parce que bon, c'est pas une course. Hein. J'apprécie ma lecture. Bah là, j'ai passé quasiment 2 heures ce soir à juste lire et être perdue dans mon livre et j'ai pas vu le temps passer. Je me retourne et tout d'un coup il faisait nuit et j'étais en mode ok, d'accord. Alors vraiment je pourrais continuer toute ma soirée, genre c'est vraiment prenant comme histoire, c'est un bon mot ça, prenant. Je pourrais, là si j'avais pas eu de soirée ce soir, j'aurais lu je pense jusqu'à minuit. Enfin au bout d'un moment je me serais un peu, peut-être j'aurais eu envie de bouger, mais en tout cas genre ouais, c'est bien à lire. Voilà. J'ai pas de marque-page donc je sais pas comment on va faire. Mais là, je me réjouis d'accueillir ma copine dans mon appartement. En tout cas, j'ai vraiment passé une trop bonne journée, quoi. Là, je suis heureuse. Si je pouvais avoir des journées toujours comme ça m'irait totalement. Voilà. Hashtag chômage. Championnat de fléchettes. Ah, c'est pas son meilleur tour. C'est pas son meilleur tour. Regardez la professionnelle. C'était plutôt mauvais. Ah oui. Bon, ce fut une journée incroyable, mais là je suis fatiguée. Il est 22h30 et la petite soirée fléchette et tout, c'était trop bien. Après, on a été manger des frites, etc. C'était vraiment trop cool. C'était grave drôle. Et là, je vais lire encore un petit moment le livre qui est là. Et après, je vais juste aller dormir parce que je suis un petit peu fatiguée. Demain, je me réveille à 8h, donc ça va. Mais voilà, je vous souhaite une bonne nuit.